Salut à tous, épisode 5 de management, de petits conseils comme ça que je peux donner pour le MyLeague, le MyGM, pour ce qui est du réglage des sliders. Alors, les réglages, c'est vrai qu'ils sont assez importants quand on veut pas avoir une partie qui craque complètement. On a tous en tête des exemples de choses qui sont pas acceptables ou qui nous pourrissent une partie, qui font que, en fait, voilà, notre partie elle est foutue, elle n'a plus qu'à recommencer, c'est dommage souvent, etc. On a investi du temps, gna gna gna. Bref, je vais vous montrer ce que je pense. Au niveau de ces réglages, dans une première partie, ça va être des réglages généraux. Ensuite, je vais faire 2 focus sur la difficulté du jeu et ensuite sur les prétentions salariales des joueurs. Allez, c'est parti, réglages généraux en diamant. Alors, au niveau de la configuration, moi j'ai tendance à enlever la sauvegarde automatique. Après, c'est vraiment l'affaire de chacun. La durée de saison, oui, bien sûr, 82 matchs, mais ceux qui ont envie peuvent raccourcir. Et puis, en ce qui concerne l'extrapolation, comme je joue en 4 fois 5 minutes, donc je fais en général 5 minutes simulées, extrapolées à 12. Voilà, donc ça, c'est le premier truc. Draft fantasy, ça c'est un truc qui est rigolo, c'est si on veut redistribuer les cartes en NBA, ça peut être sympa, mais c'est pas vraiment l'objet là de cette vidéo. Ensuite, les détails. Il y a des durées de playoff, ça on laisse, c'est pas de souci. Ok. Par rapport à justement les détails à paramétrer, moi je laisse tout ce qui concerne l'expansion de ligue, parce que il n'y a pas vraiment lieu de le modifier. Fatigue, entente, changement de règles, oui bien sûr on prend, c'est génial, il n'y a pas de souci. Après ça veut pas dire qu'on change de règles souvent, mais pourquoi pas. Qualité de la classe de draft. Moi j'ai tendance à baisser. Je vous dirai pourquoi. C'est parce que je n'aime pas qu'il y ait trop de rookies trop forts qui arrivent et qui viennent totalement dénaturer la ligue. Le pire étant une classe de draft restée célèbre dans NBA, tout qu'est l'an dernier, sur le 18, où évidemment il y avait en MyGM un scénario qui faisait qu'on avait 3 mutants qui arrivaient au bout d'une saison et c'était juste insupportable. Donc Jackson Baldwin, si tu nous regardes, pas du tout hommage à toi. Les contrats, c'est quelque chose de compliqué. Dans un premier temps, tout ce que je peux dire, c'est que le plafond salarial, déjà, 102 millions, il ne sera pas à 102 millions à l'été 2019. Les projections parlaient de 107 millions. Donc, j'ai tendance à laisser 102, parce que si je mets 107 direct, ça risque de fausser la donne, parce qu'il va y avoir une inflation, et du coup, on va être au-delà, et ça permet de craquer un peu, je trouve. Par contre, du coup, je compense avec un taux d'inflation supérieur à 50. Voilà. Parce que on sait que les droits télé vont faire que le salary cap va être augmenté en NBA à l'été 2019. Suit des évolutions progressives. C'était 99 millions, l'été d'avant c'était 102 ensuite. Bref, voilà, il y a des évolutions successives et on parlait de 107 prochainement. Par contre, la limite stricte, désolé, mais c'est quelque chose qui n'existe pas en NBA. Il n'y a pas de limite stricte. Si une équipe a envie d'avoir 250 millions de masse salariale, je dis ça, voilà, elle a le droit. Par contre, elle va payer une taxe de luxe telle que ce sera suffisamment dissuasif. Il n'y a pas de limite stricte, donc je ne mets pas de limite stricte. Sinon, en plus, le jeu peut mal réagir. Le jeu, si vous lui mettez une limite stricte, il peut éventuellement ne pas s'autoriser à re-signer. Je prends un exemple tout bête, mais les Warriors, dans l'hypothèse où Kevin Durant resterait, et puis Curry, il a déjà un contrat à plus de 40 millions. Thompson, on imagine Klay Thompson au max, KD au max, et puis par exemple, on pourrait se retrouver avec les salaires de Iguodala, Livingston, etc., avec peut-être un Draymond Green qui ne pourrait pas prolonger, ou des choses débiles de ce style-là. Voilà, je vais éviter pour respecter le réalisme. Et puis encore une fois, si certaines équipes veulent payer de la taxe de luxe, il n'y a pas de problème. Même si en MyLeague, la taxe de luxe, finalement, elle n'intervient pas. Elle n'intervient pas puisque en MyGM, en revanche, oui, puisqu'on gère les finances. Les prétentions salariales, ça c'est quelque chose que je vais développer un peu après parce que c'est complexe. Donc, voir un peu plus loin dans la vidéo. On passe à la question des transferts. Là, il n'y a pas vraiment d'originalité. La date limite, oui. Les restrictions, oui. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de retransférer quelqu'un. Même si là encore, on pourrait jouer, on pourrait en parler. Mais bon, bref, je préfère laisser une restriction. Ok. Restriction sur les rookies, oui. Règle, parce que les rookies sont obligés de passer un certain nombre de jours, je crois que c'est 30 ou 60, je sais plus, dans leur franchise qui vient de les drafter. Donc, pas le droit d'être échangé immédiatement. Règles financières, oui.
règle steppienne, c'est celle qui dit que on n'a pas le droit d'échanger 2 tours de draft consécutifs. Genre, j'ai pas le droit d'échanger mon choix de draft 2021 et 2022 dans un trade. Et puis si j'ai déjà échangé le 2021, et ben du coup le 2020 et le 2022 ne sont pas tradables. C'est comme ça. Donc comme en NBA, c'est comme ça que ça se passe. Et ben je préfère le laisser. Forcer les transferts, non, certainement pas. Ça n'est pas drôle. Mais bon, certains peuvent apprécier. Après, il y a une chose que je fais, c'est que en général, je prends la validation des transferts parce que ça me permet d'éviter les transferts débiles ou les tendances de l'IA parfois à faire des trades où vous allez avoir comme ça Rudy Gobert et Joel Embiid qui vont être tous les deux dans la même équipe, quoi. Hein, voilà. Un trade complètement nul monté par les Sixers pour prendre Rudy Gobert, ben non, on n'y croit pas une seule seconde, donc il faut pas que ça arrive. Ensuite, la fréquence de transfert, du coup, je réduis un poil pour qu'il y ait un peu moins de propositions, hein, parce que c'est pas non plus nécessaire d'en avoir tout le temps. On a vu qu'en NBA, il n'y a pas non plus tout le temps des trades. Hein. Pendant les 3-4 premiers mois, il y a dû avoir 6 ou 7 trades. Bon, là, évidemment, à l'approche de la trade deadline, c'est différent, mais donc pas besoin qu'il y en ait tout le temps. Je pourrais même baisser encore le 40, hein, je pourrais même mettre un 30, etc. Ensuite, les choix de draft précédemment transférés, bien sûr, avec. Si on met 100, c'est une hérésie, parce que ça veut dire qu'en gros, on fait reset. Alors, si on prend l'option, vous savez, un petit peu avant, là, ici, voilà. Si on fait draft fantasy, par contre, si on met oui, bah là, autant aller jusqu'au bout et effectivement être cohérent et mettre choix de draft précédément transféré, mettre 100, puisque à ce moment-là, ça veut dire qu'on fait reset sur la NBA, donc pourquoi pas, mais sinon il vaut mieux garder. La valeur du joueur pour le transfert, j'ai pas grand-chose à dire parce que je trouve pas que ce soit vraiment, c'est pas quelque chose que je maîtrise encore. Je veux pas dire de bêtises. Donc, si à un moment donné, puis en fait, j'en ai pas eu besoin réellement. J'ai pas eu besoin d'ajuster ce truc-là pour le moment. Je trouve que le jeu se comporte très bien en ne tenant pas réellement compte, en ne modifiant pas les valeurs par défaut ici. Donc, je passe. Ensuite, par rapport aux blessures, les blessures, moi, je prends toujours l'utilisation des blessures d'effectifs. Je laisse à 50 la gravité et la durée. Mais par contre, les blessures briseuses de carrière, je réduis. Je tendance à mettre à 25. Voilà, je trouve que en NBA, il n'y a pas un mec qui se pète pour tuer sa carrière toutes les semaines. Hein. Et ben, si on laisse un peu le jeu faire, il y aurait un peu trop souvent ce genre de phénomène, ce qui serait dommageable, que ce soit pour nos joueurs ou pour les joueurs des autres équipes, peu importe. Mais j'ai peur que ça perde en réalisme à un certain niveau. Ensuite, les progressions. Alors, une progression, c'est quelque chose que je paramètre très peu. Je laisse à 50 le départ, et en fait, la seule chose que je vais moduler après, c'est en fonction de l'insigne grande confiance en soi. Je considère que le joueur qui a cet insigne-là mérite de progresser un peu plus vite. Ça serait un peu réaliste. Insigne joueur collectif. On peut envisager là encore de le faire progresser plus rapidement. Éthique de travail très élevée. Ben oui, s'il travaille beaucoup, c'est normal qu'il soit payé. Si il a une éthique de travail élevée, pour moi, ça mérite là encore. Donc ensuite, on va laisser moyenne, voilà. Ensuite, intensité de l'entraînement. Là, c'est sûr que s'il s'entraîne beaucoup, pourquoi ne pas récompenser, etc. Par contre, alors ça veut dire que quelqu'un qui s'entraîne faiblement et quelqu'un qui s'entraîne très faiblement doit être aussi en quelque sorte sanctionné. Je vais pas sanctionner les repos parce qu'on sait que les repos souvent c'est avant ou après les back-to-back, ce serait un peu dommageable. Donc voilà tout ce que je touche, c'est tout, c'est pas grand-chose. Ensuite, pour ce qui est de la progression d'attributs, ben en général je ne touche pas ce truc-là. Je touche pas ce truc-là. On voit qu'il y a comme ça des notes qui sont en fonction de phase de progression du joueur ou bien l'apogée du joueur. Bon, par exemple, il va tendance à perdre au moment à partir de son apogée, il va perdre en rapidité latérale. Et puis après, en phase de déclin, il va encore plus perdre. Voilà, c'est des exemples. Mais bon, chaque joueur a un âge d'apogée. C'est-à-dire c'est l'endroit où il est censé être à son prime en fait, hein, comme on dit. Et ensuite une phase de déclin. Eh ben oui. Donc le jeu modélise ça. Bon, je suis pas trop mécontent de comment ça se passe en fait en laissant les sliders par défaut sur ce truc-là. Ensuite, la question de la difficulté. La difficulté, j'ai tendance à opter pour le superstar, mais parfois avec des modulations. On verra juste après. Je vais en parler juste après ça. Les difficultés du simulateur. Ça c'est pour éventuellement
rendre plus délicats les matchs simulés. Difficulté des négociations de transfert, ça je laisse. Négociation de contrat. On pourrait le monter, hein, par exemple. On pourrait dire, voilà, je mets à 55 comme ça. Je pourrais pas avoir des propositions trop favorables. On peut le faire, je m'en fiche. De toute façon, je ne fais pas de trade pas réaliste. En tout cas, j'essaye. Donc, on va dire que manuellement, je me limite en fait, à ce niveau-là. Pas besoin de le paramétrer quelque part. Difficulté des négociations de contrat. Ouais, on laisse comme ça. Agressivité pour reconduire les contrats. Oui, ça c'est intéressant. Qu'il y ait un peu plus d'agressivité de la part de l'IA pour reconduire ces contrats. Après, la question du moral, la question de l'entente, je laisse. Et puis, effet des blessures, tendance à le baisser légèrement, voilà, comme ça, bam. Mais pas non plus, voilà, énorme, quoi. L'idée étant là encore de pas tuer des carrières pour pas dénaturer la ligue. Encore un mot, juste avant d'envoyer une partie, quand on la crée, je laisse en manuel toutes ces choses-là. Donc draft combine, c'est les entraînements avant la draft pour essayer de jauger les joueurs. Voilà. Participation au match, évidemment. Hein, voilà. Entraînement pré-draft. Voilà. Bon, ça rejoint un petit peu le draft combine. Recherche de jeunes talents. Bah, j'ai envie de le décider moi-même. La direction prise par le recruteur et la gestion du staff aussi en manuel, ça me paraît plus rigolo. En ce qui concerne la génération des rookies, j'ai tendance à prendre une certaine classe de draft, qui est celle de Yankee Friend, mais elle a juste un défaut, c'est que cette classe de draft, elle est un peu gâchée par les visages, en fait. Voilà. Les visages de certains joueurs sont pas exactement ceux qu'ils devraient être. On a par exemple Sekou Doumbouya qui a le visage de Chris Dunn, on a Zion Williamson qui a la tête de Capella, etc. Donc c'est un peu, on a aussi le jeune Little qui a, on dirait, la tête de Malachi Richardson, là, le joueur, le jeune joueur en question. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Donc là-dessus, je suis en train de travailler. Il y a quelqu'un qui m'a aidé en m'envoyant des vrais visages pour essayer de rendre le truc un peu plus réaliste. Je sais qu'il va falloir que je transforme progressivement dans les parties. Et quand j'aurai abouti, je proposerai une adaptation de la classe de draft en question. Je la mettrai en téléchargement. Donc ce sera en fait du Yo Monkey Friend mais qui sera personnalisé avec les têtes des types parce que je trouve ça vraiment regrettable d'avoir les mauvaises têtes. Donc alors, en ce qui concerne justement le réglage avec précision de la difficulté, là, début février, mon choix il est le suivant. Il a évolué déjà et il est amené encore à évoluer. Je trouve que Superstar est à des moments un poil trop frustrant. Et quand on regarde la différence qui existe entre Superstar et All-Star, en fait, il y a une série de valeurs là comme ça qui sont modifiées. Bah, ce que je fais, donc on peut descendre, ça c'est pour l'attaque, voilà, 52, 40, 52, 50. On voit que par exemple, on a encore des choses là au niveau de la défense où il y a des pénalités légères. Ok, on voit si on change encore une fois que par exemple sur les attributs, il n'y a pas de modification à cause du niveau, hein, donc voilà, pas de modification ici, donc il n'y a rien à opérer. En ce qui concerne les tendances, eh ben dans le style de jeu, vous allez avoir là encore une relative similitude entre All-Star, Superstar et même à la limite Hall of Fame. Donc cette rubrique-là, il n'y a pas besoin d'y toucher. La rubrique tendance, c'est pas besoin. Et par contre, au niveau des fautes, il y a de nouveau quelque chose qui est un petit peu différent. Donc là, il faut aussi penser à le modifier. Regardez, tac, voilà, vous voyez, entre All-Star et Superstar, les fréquences de fautes ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est encore quelque chose qu'il va aller falloir voir. Et pour finir de faire le tour, au niveau des déplacements, entre All-Star et Superstar, voire même Hall of Fame, il n'y a aucune différence. Donc, on sait que c'est pas quelque chose qu'on va devoir toucher, en fait. C'est ça qui est bien. Ensuite, donc, allez, on attaque, je vais attaquer par le début. Voilà, au niveau du style de jeu, donc on a vu que, évidemment, suivant qu'on est IA ou utilisateur, il y a des pénalités ou des bonus par rapport à 50-50 en All-Star. Donc moi, ce que je fais simplement, actuellement, c'est que je mets à 49, tout ce qui est à 48. Donc voilà, tac. C'est un peu long, mais faut. Voilà, donc j'ai mis à 49 tout ce qui pour l'utilisateur était à 48. Et par contre, pour l'IA, je vais mettre à 51 tout ce qui est à 52. Donc comme ça, je trouve un niveau qui est totalement intermédiaire pour l'attaque intermédiaire entre All-Star et Superstar. Ensuite, pour la défense, bah, c'est un peu la même chose. Il y a une pénalité pour les uns et un bonus pour les autres.
Donc là, c'est pareil, on va monter à 49 tout ce qui était à 48. Et ensuite, on va pareil descendre à 51 tout ce qui était à 52. Donc là, voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Les attributs, on a vu qu'il n'y avait rien à changer de spécial. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que par rapport aux tendances, rien toujours, ok. Voilà, c'est les fautes. C'est les fautes, c'est le dernier point qu'il faut régler. Donc c'est parti. Alors, on regarde un peu comment ça varie entre utilisateur et IA. On a vu qu'il y avait comme ça un bonus qui était accordé en Superstar, il y avait plus de fautes. Là, on est sur le réglage Superstar. Donc, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est voilà, ceci. J'observe les différences, là encore. All-Star, Superstar. Donc, on voit par exemple que entre All-Star et Superstar, la fréquence des charges dans le dos, elle est la même. Je ne change pas. Par contre, la fréquence des passages en force, c'est 50 ou 60. Pareil, là aussi, il y a une évolution, il y a 70. Bref, tout ce qui bouge, je vais essayer de trouver je vais ajuster au milieu entre les deux valeurs. Donc, ça veut dire qu'on va mettre 55 ici. On va mettre 65 là, 65 ici, 62 là, 63, peu importe. Et 55, voilà, ça paraît suffisant. Donc, histoire d'avoir la même chose, on va équilibrer. Et voilà, faut un peu, être vigilant en fait sur ce point-là parce que c'est un peu, on peut oublier une valeur, c'est dommage en fait. Voilà. Donc ok, même tendance des deux côtés. Puis on a vu qu'au niveau des déplacements, il n'y a pas de changement majeur. Donc voilà, c'est comme ça que je paramètre la question de la difficulté. Et là, on va voir par rapport aux réglages de contrat. Les réglages de contrat, c'est quelque chose qui est important parce que vous voyez, il y a des valeurs qui vont jouer un rôle majeur en fait. Donc on n'a pas beaucoup de paramètres, hein. Il y a que 8 lignes, mais ça peut être ça peut être fâcheux en fait suivant les parties, suivant les réglages qu'on a fait, ça peut être vraiment dommage. On peut presque gâcher une partie à cause de ça. Les ambitions non financières, je tendance à les monter en fait, parce que j'aime bien que les joueurs aient envie de gagner plutôt qu'envie de prendre de l'argent. Donc voilà, pour donner une part. Alors ça, attention, hein, c'est pas relatif à l'argent qu'ils vont vouloir, mais par contre, c'est relatif à quelle franchise ils vont choisir. Voilà, pour être franc. Donc, par exemple, je sais pas moi si il y a Atlanta et dire une bêtise, mais Atlanta et Brooklyn qui font une offre tous les deux à Kyrie Irving. Kyrie Irving il va aller choisir la franchise parmi les deux qui lui permet apparemment de pouvoir gagner le plus rapidement possible. Vous voyez, c'est juste ça. Hein. La question de la popularité, mine de rien, c'est un truc qui joue un rôle majeur. Regardez un exemple. C'est un truc dont je me suis aperçu précisément avec les Mavs. Si je prends Porzingis, si je prends n'importe quoi, Nowitzki, si je laisse la valeur par défaut ici à 20 au niveau de la popularité, le mec pour re-signer dans les Nowitzki va vouloir voilà, aux alentours de 9 millions. Regardez l'effet si je baisse. Si je baisse, on est sur un salaire qui peut correspondre beaucoup plus à ce que Nowitzki peut vouloir dans la réalité, dans l'hypothèse où il prolonge. Il se trouve, petite parenthèse, j'ai appris ce matin que Marc Cuban a signalé que Nowitzki allait prendre sa retraite. Mais c'est un exemple. Encore une fois, c'est un exemple, c'est valable pour lui, c'est valable pour d'autres. Donc, vous voyez, si on baisse la popularité, on arrive à quelque chose de plus correct. Au contraire, si on se dit ah bah attends, c'est important, la popularité, et ouais, les joueurs populaires, jouent plus d'argent, tout ça, imaginez, vous craquez complètement, vous mettez à 75. Le mec, tout Nowitzki qu'il est à 40 ans, il va vouloir 27 millions. Donc là, on est dans le délire le plus total, en fait. Donc, à mon sens, c'est pas que je veux pas tenir compte de la popularité, mais juste par tâtonnement et en regardant un peu, en observant les choses, j'ai l'impression qu'en fait, la popularité, faut pas qu'elle compte trop. Voilà, donc ça me paraît plus réaliste. Je peux vous faire prendre un autre exemple. On va aller voir par exemple non, Derrick Rose c'est différent parce qu'il a plus de 80 là actuellement, du coup il va quand même vouloir de l'oseille pour prolonger, mais on va prendre par exemple Vince Carter. On va prendre Vince Carter. Alors Vince Carter, voilà, je vais aller chercher. Ok, donc ça veut dire que
si on est à 5 au niveau de la popularité, Vince Carter il va vouloir le minimum pour prolonger. Voilà. Si on dit voilà la popularité pour moi c'est important et tout, vous allez vous retrouver avec un truc totalement aberrant en fait. Vous allez avoir du Vince Carter qui veut 13-14 millions, ce qui est totalement débile parce que jamais dans la réalité Vince Carter peut maintenant signer des deals à cette hauteur-là. C'est juste impossible. Donc pour ça vraiment, à mon avis, il faut vraiment la baisser celle-là. Ensuite, par rapport à l'importance des minutes jouées la saison précédente, personnellement, je tendance à le monter. Je le monte parce que ça me permet de faire la différence entre les mecs qui ont qui méritent vraiment quelque chose par rapport à ceux qui méritent pas grand-chose, qui n'ont pas prouvé grand-chose. Exemple, là encore, on va prendre un exemple qui peut être un joueur à potentiel mais qui n'a pas énormément joué. Hein. Donc, on peut avoir des tas d'exemples en tête. J'essaie d'en trouver un qui me paraisse correct. Voilà, je prends par exemple Nerlens Noel. Nerlens Noel, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup joué la saison précédente. Et regardez, l'impact en fait il est nul. L'impact est nul si je change les valeurs. En fait, si je change les valeurs, ça change que dalle pour Nerlens Noel. On va prendre un autre exemple. Je vais prendre un Kenneth Farid du côté des Rockets, même si il était à Denver puis Brooklyn évidemment. Si là encore je vais changer son paramètre d'influence de minutes jouées, en fait ajuster l'importance donnée. Si je baisse cette importance donnée, le mec va vouloir le minimum en fait. Alors que si j'augmente ce paramètre-là, il va vouloir un salaire qui est un petit peu plus en adéquation avec ce qu'il pourrait vouloir. Pour moi, Kenneth Farid, c'est pas quelqu'un qui va l'année prochaine, parce qu'il est en fin de contrat, l'année prochaine, il va pas vouloir le minimum. En tout cas, ça paraît peu probable. Mais il va pas vouloir 15 millions non plus. Donc la vérité, elle se situe quelque part entre les deux. C'est pour ça que j'ai tendance à laisser ma rotation, la valeur ici de rotation à 70-75, voilà. La résistance du joueur, j'y touche pas trop. Importance donnée à la résistance d'un joueur agi pour en déterminer la valeur. Honnêtement, voilà, faudrait trouver là encore un vétéran, mais d'après les tests que j'ai fait, ça n'a pas un impact immense. Le potentiel, en revanche, ça a un gros impact. On peut regarder ça sur un exemple. Imaginons, tiens, quelqu'un qui est toujours du côté des Rockets, c'est Marquise Chris. Voilà, Marquise Chris, c'est du potentiel. Il a vraiment du potentiel. Par contre, son potentiel, il n'a pas du tout développé. C'est pour ça que les Suns l'ont viré d'ailleurs. Marquise Chris, au niveau du potentiel, si je monte l'importance du potentiel ici, là, en fait, il va vouloir encore plus d'argent, ce qui est débile. Parce que Marquise Chris, vous l'imaginez, signé à 20 millions. Ça paraît pas possible, il a rien prouvé encore. En revanche, peut-être pas baisser trop non plus. Parce que si je baisse trop, on va arriver à un truc un peu extrême qui peut aussi manquer de légitimité, de réalisme, quoi. Donc, allez, il faut faire un choix. Ce choix, je le fais aux alentours des 20, entre 20 et 25, ça me paraît correct. En fait. Voilà. Mettre 20-25 à potentiel du joueur à cet endroit-là, ça paraît pas délirant, encore une fois. Donc je vais mettre 25. La courbe de salaire, ça c'est intéressant parce que, en gros, le minimum et le maximum, ça change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est la manière dont votre parabole, en fait, votre morceau de parabole entre les deux points, comment est-ce qu'il va s'ajuster, est-ce qu'il va être très creusé ou est-ce qu'il va être moins creusé, combien de gens, est-ce qu'il va se rapprocher du minimum ou pas. On peut prendre pour ça un joueur de type un peu lambda. On va prendre, allez tiens, Eric Gordon. Eric Gordon, tant qu'on en est là, bon d'ailleurs en passant, il veut pas beaucoup d'argent, ça je trouve pas ça très réaliste. Hein. C'est un truc qui me paraît pas très 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 réaliste. Ouais, donc il y a intérêt en plus à pas baisser ça parce que sinon le mec va vouloir encore moins, ce qui est pas réaliste. Pour moi, Eric Gordon, peut plus vouloir du 10 millions à peu près. En fait, c'est à peu près ça sa valeur. 10-12, hein, peut-être si quelqu'un craque un peu, 14, hein, je sais pas, 15. Mais Eric Gordon, si je m'intéresse à la courbe de salaire, si je baisse, vous voyez, il y a des prototypes de joueurs qui va demander encore un peu moins d'argent, ce qui est dommage. Mais en même temps, si je monte trop, l'impact, vous avez vu, l'impact c'est vraiment réduit. Donc c'est pas sur Eric Gordon qu'on va vraiment voir le truc. Donc il faut essayer d'en trouver un autre. Il faut essayer de trouver quelqu'un qui soit là encore concerné par des salaires moyens. Donc un Rudy Gay, courbe de salaire. On voit est-ce qu'il y a vraiment un impact? Non, parce qu'au minimum vous êtes à 7,25 et au maximum qu'il peut vouloir, vous êtes à 8,38. L'impact il est pas énorme. Donc comme j'ai déjà fait ça sur d'autres joueurs, j'en déduis que la courbe de salaire
vous laissez à 50, basta, l'impact n'est pas énorme, puis basta, on peut passer à autre chose. Donc l'évaluation max, l'évaluation min, ça c'est important en revanche parce que baisser ce réglage signifie que les joueurs plus faibles s'attendront à un contrat maximum. Donc ça veut dire que si je monte ce réglage, les joueurs plus faibles ne s'attendront pas à un contrat maximum. Donc si je monte ceci vers 75 et que je baisse l'évaluation min vers 25, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Ça va avoir un mauvais impact, donc je vais laisser à 50. Alors l'évaluation max, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, vu que si on baisse le réglage, on a les joueurs plus faibles qui veulent plus de fric, il y a intérêt à monter ce réglage. Si je le monte à 75 par exemple, le joueur moyen va postuler à un max un peu moins élevé, tant mieux. En revanche, attention piégeux, augmenter signifie que les joueurs plus forts s'attendront seulement à un contrat minimum. Attention, on va regarder ça, on va se prendre un joueur au contrat max ou quasiment, un Demar DeRozan. Si je monte ici, qu'est-ce qui se passe? Il veut moins d'argent, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Si je baisse, il veut un peu plus d'argent. La fourchette, c'est entre 22 millions et 16 millions et demi. Donc le delta, il n'est pas énorme. On va prendre quelqu'un d'autre. On va regarder sur, par exemple, oui, Devin Booker, c'est parfait. Donc fourchette max 24. Et là, vous voyez, ça n'a pas bougé en fait. Il veut la même chose. Il veut la même chose, le gars. Donc bon, pourquoi pas. Kawhi Leonard, éventuellement. Voilà, Kawhi Leonard, si je baisse, si je monte, aucun impact. Vous savez pourquoi il n'y a aucun impact? C'est parce que c'est un joueur au max, quoi qu'il arrive. Donc c'est pas sur lui qu'on va s'étalonner en fait. C'est pas sur lui qu'on va s'étalonner du tout. Allez, prenons un Serge Ibaka par exemple. Serge Ibaka, si je baisse ici, il va vouloir plus d'argent. Si je monte, il va vouloir moins d'argent. Donc moi je dirais ceci en définitive. Pour évaluation mine, soit vous laissez à 50, soit vous vous dites par exemple je baisse légèrement. Voilà, pour contrebalancer un peu ici et là. Voilà. Donc c'est une question compliquée, hein, les prétentions salariales. J'ai essayé de vous dire ce que je pense. Maintenant, dire j'ai raison et c'est vraiment voilà, mon réglage est le meilleur. Non, non, non. Jamais de la vie je dirais ça. Je pense qu'il y a encore toujours des petits réglages à faire, tellement il y a d'options, tellement il y a de sliders. Mais a priori, voilà quelque chose qui est relativement acceptable à mon sens. En conclusion, ce que je dirais tout simplement, c'est qu'en fait, chacun va faire ses propres réglages. Si j'ai montré ce que j'ai montré, c'est pour qu'en fait chacun puisse bricoler ce qu'il a envie de faire. Et finalement, ça n'a que valeur d'exemple, hein, bien évidemment. De toute façon, ça évolue, hein, ça évolue. On joue pas de la même manière 2 mois plus tard que 2 mois plus tôt. Après, par contre, il y a plein de réglages que j'ai proposés, que j'ai testés et qui font que le jeu se comporte correctement sur le temps. C'est important, des fois qu'on a envie de pousser une partie un peu loin. Mais ça reste quand même, encore une fois, je ne prétends pas détenir la moindre vérité. Je pense que chacun vraiment aura ses réglages favoris. Et ben voilà, j'ai partagé les miens en essayant d'expliquer un petit peu mes motivations. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Management en My League, My GM. Il traitera très probablement de rotation avancée. Ça m'a été demandé, donc je vais le faire. Et puis ensuite, on continuera. Il faut que je parle du staff, etc. Bref, 3 petits points. À bientôt. Bye bye.